Le film s'ouvre sur une narration expliquant qu'en 1988, le taux de criminalité aux États-Unis a grimpé jusqu'à 400% pour résoudre ce problème. Le gouvernement américain a isolé l'île de Manhattan à New York en érigeant un mur de confinement de 50 pieds autour d'elle. La ville de New York se transforme ensuite en la seule prison à sécurité maximale du pays avec des mines entourant les ponts et les tunnels. À l'intérieur il n'y a pas de garde mais la zone est étroitement surveillée par la police américaine stationnée autour de l'île. Tous les criminels sont condamnés à perpétuité sans aucun moyen d'échapper rapidement à leur sombre réalité. En 1997, nous trouvons deux individus essayant désespérément de fuir sur un radeau de fortune. Un hélicoptère militaire plane au-dessus d'eux, leur donnant un dernier avertissement de rebrousser chemin vers l'île. Alors qu'ils naviguent plus loin, les forces de police laissent tomber une bonbonne de gaz qui détruit rapidement leur radeau et met fin à leur voyage. L'hélicoptère retourne ensuite à sa base sur Liberty Island qui sert de quartier général principal aux forces de police américaines qui supervisent l'île. Plus tard, un bus de transport de prisonniers s'arrête au quartier général transportant du Pliskin de serpent. Un ancien soldat des forces spéciales américaines, devenu criminel, est amené pour un premier traitement au contrôle de sécurité de Liberty Island après avoir été reconnu coupable d'avoir volé la réserve fédérale. Pendant ce temps, le capitaine de vol Roma rend compte au commissaire de police Bob Hawke au sujet d'un petit avion confronté à certaines difficultés. Roma continue en expliquant que le contrôle du trafic aérien n'a pas été en mesure d'établir le contact avec le avion pendant les 20 dernières minutes. À ce moment-là, il devient clair que l'avion en question est Air Force 1, l'avion officiel du président des États-Unis. Il est révélé que le président était en route pour un sommet international de la paix lorsqu'Air Force 1 a été détourné par un membre d'un groupe antigouvernemental. Cet individu, une femme, vise délibérément à écraser l'avion sur l'île isolée de Manhattan. Heureusement, le président parvient à atteindre un poste de secours à temps, équipé d'un bracelet de surveillance de la vie au poignet pour le localiser s'il est séparé du pod. Le pod d'évasion est ensuite lancé dans les rues en contrebas juste au moment où l'avion s'écrase. Roma et Hawke ne peuvent que regarder, impuissants, les événements se dérouler sur les moniteurs du centre de commandement de Liberty Island après le crash. Hawke organise rapidement une équipe de soldats pour se rendre sur le lieu du crash après avoir atteint la zone de la prison de Manhattan. Il découvre la capsule d'évasion vide sans aucun signe du président Hawke et les soldats sont bientôt confrontés à un homme nommé Romero qui prétend parler au nom des prisonniers de l'île. Romero révèle ensuite que les détenus ont capturé le président et lui présente un de ses doigts coupés. De plus, il exige qu'il quitte l'île dans les 30 secondes s'il souhaite voir le président vivant. Ok, les soldats se retirent dans leurs hélicoptères et retournent à Liberty Island plus tard. Le vice-président contacte Hawke et lui accorde la permission de poursuivre son plan pour sauver le président. Hawke amène ensuite Snake Plissken, le soldat vétéran devenu criminel, à son bureau et lui présente un accord. La mission consiste à infiltrer un serpent dans la prison isolée de l'île de Manhattan pour sauver le président et le récupérer. Une cassette contenant des informations vitales sur la fusion nucléaire. À son tour, le serpent recevra une grâce complète pour tous ses crimes et condamnations passées, mais la mission doit être accomplie dans les 24 heures car la présence du président est requise à un sommet international pendant cette période. Après avoir été informé de le serpent de tâche accepte à contre-ségur d'entreprendre la mission de sauvetage. Hawke lui fait ensuite injecter un rappel pour repousser la maladie. Cependant, le technicien médical révèle cette vérité choquante selon laquelle le serpent a en fait reçu une injection de capsules microscopiques pour garantir son respect des ordres et l'empêcher de en abandonnant la mission. Ces capsules devraient rompre ses artères dans 24 heures et ne pourront être altérées que dans les 15 dernières minutes avant la détonation si le serpent réussit à récupérer le président et la cassette à temps. HWK promet de le sauver de sa mort en neutralisant les explosifs. Dans son coup avec des rayons X furieux d'apprendre que ce serpent a juré de faire payer Hawke à son retour. Le serpent est escorté jusqu'au mur et envoyé dans la prison de l'île de Manhattan sur un planeur silencieux. Il exécute ensuite un atterrissage brutal mais secret au sommet du monde Trade Center avant de descendre dans un ascenseur parcourant prudemment les rues de New York. Il localise l'épave de l'avion détourné et le serpent de la capsule d'évasion vide, puis suit le signal émis par le bracelet de surveillance de la vie du président et arrive au sous-sol d'un vieux alors qu'il poursuit sa mission. Il repousse de nombreux prisonniers hostiles dans le théâtre. Cependant, après avoir localisé le président, Snake découvre qu'il ne s'agit que d'un vieil homme ivre portant le bracelet de surveillance de la vie. Il informe ensuite Hawke de cette évolution et reçoit l'ordre de poursuivre sa recherche. Sans tarder,
le serpent quitte le théâtre et tombe sur une personne se faufilant dans les rues faiblement éclairées. De plus en plus de personnages comme celui-ci émergent progressivement de l'ombre et leur groupe continue de s'agrandir. Ces personnes sont connues sous le nom de The Crazy, un gang notoire qui rôde dans les rues la nuit tombée. Commence à le poursuivre, le serpent se réfugie dans un restaurant abandonné où il rencontre une jeune femme, elle le supplie ensuite de l'aider à s'échapper mais les fous arrivent bientôt au restaurant. Malheureusement la femme est traînée sous le sol et attaquée tandis que le serpent l'abandonne et s'enfuit en lieu sûr tandis que le serpent fuit les fous dangereux dans les rues où il est presque coincé, puis il rencontre un sympathique prisonnier nommé Cabby qui arrive juste à temps dans son taxi pour sauver Snake Cabby, puis allume un cocktail Molotov et le lance sur les fous qui le gardent. Les éloigne un peu pendant qu'ils s'éloignent. Le serpent sort une arme à feu et demande à Cabby où se trouve le président. L'homme révèle ensuite que le président a été capturé par le duc de New York, le plus grand seigneur crime de l'île, puis le taxi conduit le serpent à sa rencontre. Bren, un prisonnier intelligent qui pourrait avoir les informations dont il a besoin, il se dirige ensuite vers la bibliothèque publique de New York où la petite amie de Maggie Bren les accueille et les emmène voir Bren. À la surprise de Snake, il reconnaît son cerveau comme étant Harold Hellman, quelqu'un qu'il a connu dans le passé alors qu'il confronte son cerveau. Il apprend que le président est retenu captif par le célèbre chef de gang appelé le duc de New York. Ce personnage dangereux dirige un gang connu sous le nom de Gitan considéré comme le plus dur de la ville. Il découvre également que le duc envisage de s'échapper au cours de le pont de la 69e rue, fortement gardé, utilise le président à la fois comme protection et comme levier. Dans une tournure surprenante des événements, le duc arrive avec ses acolytes pour obtenir un plan des champs de mines sur le pont, sentant une opportunité. Le serpent force le cerveau et Maggie à l'emmener à la cachette du duc. Il vole même une voiture à l'un des membres de l'équipage du duc et s'en va avec le couple hésitant en route vers The Idu. Il se heurte au territoire dangereux des crânes, bien que les crânes lancent même une attaque contre eux, ils parviennent à s'échapper de peu avec leur vie. En arrivant à The Idu, le serpent découvre le président emprisonné dans un vieux wagon. Ils élaborent ensemble un plan cérébral et Maggie créera une distraction pour détourner l'attention du gang pendant que le serpent se faufile dans la voiture pour sauver le président bien que le serpent soit blessé dans le processus. Continue de cingler, malheureusement, lui et le président sont capturés par l'équipage du duc, anéantissant leurs espoirs de s'enfuir. Il est alors révélé que le cerveau motivé par l'intérêt personnel les a trahis en informant le duc de l'endroit où il se trouve. Le duc ouvre ensuite la mallette du président, révélant son contenu au milieu du chaos. Romero s'empare de la cassette de fusion nucléaire de la mallette le lendemain. Le serpent est forcé de rejoindre un ring de combat brutal où il doit se battre contre un adversaire coriace nommé Fruit pendant que Bren et Maggie arrivent. Avec un plan intelligent pour tromper Romero et l'équipage du duc en les laissant atteindre le président, les deux profitent de l'occasion et se débarrassent de Romero et de ses gardes. Finalement le cerveau et Maggie libèrent le président et se dirigent vers le planeur du serpent dans l'espoir de s'échapper ensemble. Pendant ce temps, Snake gagne son dur combat, impressionnant la foule qui regarde à ce moment-là. Un homme de main apporte la nouvelle au duc que le président s'est échappé furieux, il envoie son gang après eux sans merci. À ce moment-là, Snake saisit l'occasion de s'échapper et rencontre le cerveau de Maggie et le président au planeur. Malheureusement, leur plan d'évasion est ruiné lorsqu'un gang de prisonniers appelés les Indiens intervient alors que le planeur s'écrase sur le serpent du bâtiment et que le groupe se rassemble à nouveau pour s'échapper lorsqu'il se heurte soudainement à Cabby. Le groupe s'éloigne alors du danger avec le duc et sa bande sont à leur poursuite pendant le voyage tendu. Cabby révèle qu'il possède une cassette de fusion nucléaire qu'il avait échangée avec Romero. Le président exige la cassette affirmant son autorité, mais le serpent la conserve pour s'assurer qu'il a un certain contrôle dans ce dangereux situation. Avec le temps qui s'écoule, le serpent et le groupe se dirigent vers le dangereux pont rempli de mines. Le duc et son gang continuent de les poursuivre désespérément pour les attraper avant qu'ils n'atteignent la sécurité du pont. Malheureusement, leur taxi heurte une mine terrestre, provoquant une énorme explosion et tuant Cabby. Le processus qui suit est l'explosion du serpent et le reste d'entre sortent de l'épave. Ils tentent de se disperser à pied, déterminés à remettre le président en sécurité avant qu'il ne soit trop tard, mais la tragédie frappe à nouveau lorsque le cerveau marche accidentellement sur une mine. Maggie refuse de la quitter. Bien-aimé derrière et tire sur la voiture du duc pour le ralentir alors que le duc riposte. Cela provoque un accident chaotique qui met fin à la vie de Maggie malgré les pertes.
Le serpent et le président continuent et atteignent le mur de confinement qui se dresse entre eux et la sécurité juste au moment où les gardes préparez-vous à mettre le président en sécurité. Le duc lance une attaque finale contre le serpent au milieu du chaos. Le président élimine le seigneur Crime avec une arme à feu pour se venger des souffrances qu'il a endurées alors qu'il était retenu captif avec un duc ordu. Imaginez que les gardes aident Snake et le président à se mettre en sécurité sur Liberty Island. Les médecins utilisent ensuite des rayons X pour désactiver les mini-explosifs dans le cou du serpent juste à temps pour éviter de peu une autre catastrophe alors que le président se prépare pour un discours dans lequel il exprime sa gratitude à Snake. Pour y avoir sauvé à ce moment-là, Snake demande au président ce qu'il ressent à propos des morts survenus pour le sauver, mais le président autrefois effrayé et captif répond avec un regret presque dédaigneux, ce qui fait que Snake perd tout respect pour lui pendant le discours du président. Il offre la cassette au sommet et demande que la cassette soit diffusée pendant que tout le sommet regarde. Le président découvre que la cassette a été échangée avec un enregistrement du groupe de Cab et de Boogie. Pendant ce temps, Snake s'éloigne et démonte la véritable cassette contenant les données sur la fusion nucléaire au fur et à mesure que le film arrive à une fin.